Depuis son comptoir, Yves Régnier a une vue imprenable sur le tout nouveau ponton A. Installé au port de Saint-Gilles depuis 27 ans, il espérait depuis longtemps cette nouvelle infrastructure. Le port a quand même maintenant une trentaine d'années. Enfin, on parle des infrastructures portuaires. Et ça devenait obsolète, cette installation, et voire dangereux. Donc il était vraiment temps, évidemment, d'intervenir et de remettre ça à neuf. Ça ne peut faire que du bien et surtout la sécurité. Ces pontons fabriqués à Saint-Nazaire sont installés par Fabrice et Tony, une équipe spécialisée venue de Toulon. C'est de l'aluminium avec des flotteurs plastiques, et du bois exotique, et puis pouvoir amarrer les bateaux dessus, comme on peut le voir là sur le vieux ponton, tout simplement. Et là, c'est reparti pour combien d'années? Bien 15-20 ans sans problème, voire plus, oui. Le nouveau ponton, long de 54 mètres, ne sera pas livré avant le début de la semaine prochaine. Le temps d'installer les réseaux d'eau et d'électricité ainsi que la passerelle. En attendant, les 32 bateaux qui s'y rattachent sont en carène ou casés ailleurs. Au total, cette année, ce sont 120 mètres de quais flottants qui seront installés pour un montant dépassant les 300 000 €. Les travaux ont débuté il y a une dizaine de jours, donc ils concernent le changement de ce ponton-là, plus la création de 5 pontons de débarquement destinés pour les pêcheurs professionnels essentiellement. Une deuxième phase d'un montant d'1 500 000 € débutera l'année prochaine pour que les 350 bateaux du port de Saint-Gilles puissent bénéficier de cette nouvelle infrastructure, plus adaptée et plus sécurisée. Le but étant de rendre le site encore plus attractif. On a à peu près 10 millions d'euros d'investissement dans les années à venir sur l'ensemble du port pour lui redonner vraiment toute sa splendeur d'antan, refaire un haut lieu touristique. Je pense que c'est un site qui est cité dans tous les guides de tourisme. Bientôt, on va d'ailleurs accueillir le bureau d'information touristique sur le port. Voilà, donc il y a tout un travail qui est fait en termes d'investissement, de travaux, mais aussi d'animation, de travail avec les commerçants. Ce week-end se tiendra par exemple un concours, la Reine des Arts, avec une cinquantaine d'artistes qui donneront leur vision des lieux, alors que le week-end du 15 août se tiendront les Artisanales de l'Ouest.